La volonté est-elle plus difficile à surmonter que le handicap? Cette interrogation profonde introduit le parcours inspirant d'Apetole Komlan Basakpo, un homme dont la vie est guidée par l'engagement, l'audace, la créativité et le sens du partage. Entrepreneur, écrivain et passionné de sport, notamment de tennis, il incarne une véritable source de motivation pour la jeunesse. À travers une prise de parole à la fois humaine et touchante, il a ouvert son cœur en partageant son histoire marquée par des défis, mais surtout par une détermination sans faille. En une phrase, je dirais, je suis une personne handicapée, mais je suis capable. Je peux réaliser ma vie. Je peux être heureux malgré mon handicap. Son entrée en matière met en lumière son parcours de vie, ses épreuves et les leçons qu'il en a tirées avant même de découvrir le tennis. Je ne dirais pas que le handicap m'a permis de voir ma manière de voir la vie, parce que j'ai eu mon handicap très petit, à l'âge de 6 mois. J'ai eu mon handicap à l'âge de 6 mois, donc j'ai grandi avec ça. Donc, je ne saurais pas le dire. Voilà. Toute première fois sur le terrain de tennis, il y a autour d'une table. C'était dans cette salle où on nous avait invités pour s'entraîner. Il y a quelqu'un qui était venu de l'Europe et un ami m'a invité à venir découvrir les jeux et j'étais là. Et voilà, c'est parti comme ça. Sa rencontre avec le tennis représente un tournant décisif. Ce sport n'est pas seulement devenu une passion, mais un véritable outil de transformation personnelle. Il raconte avec émotion ses débuts, les difficultés rencontrées. Alors, la plus grande difficulté que j'ai dû surmonter dans ma vie, où je me sens un peu abandonné par la vie, un peu trahi par les humains, où parfois j'ai envie d'abandonner. En 2016-2017, quand j'ai eu la licence, où il faut trouver du travail, c'était très compliqué, je ne gagnais pas du travail. C'était vraiment la dépression, c'était vraiment difficile pour moi, et surtout le côté sentimental et le côté de l'emploi, c'était vraiment difficile. Mais aussi les progrès réalisés grâce à la persévérance. Au-delà de l'aspect physique, Apetole Komlan Basakpo évoque son combat intérieur, ses moments de doute, de remise en question, mais aussi cette force mentale qui lui a permis d'avancer malgré les obstacles. Alors, tous les jours, je me sens le plus fier de moi. Quand je disais tout à l'heure que je cherchais à créer mon entreprise, je cherchais du travail, c'était difficile. Je suis arrivé à créer mon propre entreprise où je commence. Première année, c'était difficile. Deuxième année, troisième année, je commence par me payer moi-même un salaire. J'étais très fier de moi parce que ce travail-là, je cherchais, je ne trouvais pas. Mais à un moment donné, moi-même, j'ai créé et aujourd'hui, j'emploie au moins 2 personnes. Donc, je suis fier de ça. Le tennis a ainsi joué un rôle essentiel dans la reconstruction de sa confiance en lui et dans son épanouissement. Il aborde également le regard des autres, parfois pesant, parfois motivant. Il explique comment il a appris à dépasser les jugements et à se concentrer sur ses objectifs, transformant les critiques en énergie positive. Mais à chaque fois que je viens au tennis de table, il y a ce soulagement-là. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, lorsque je suis stressé, lorsqu'il y a ce petit problème et que je viens autour de la table, je joue, j'oublie tout problème et c'est parti comme ça. Donc le tennis de table joue aujourd'hui un grand rôle dans ma vie. En tout cas, par rapport au regard des autres, je ne regarde pas les autres, surtout par rapport à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Moi, quand j'étais en enfance, je faisais tout avec mes frères. Même aller au champ, j'allais au champ. Je cultivais le champ comme les autres, j'allais à l'école comme les autres. Donc, cette éducation, il ne me disait rien, mais cette éducation a formaté mon cerveau pour dire que je peux tout faire. Voilà. Tout dépend de l'environnement. Il y a des environnements où quand je vais dans l'environnement, là, pour la première fois, le regard, c'est que on ne me perçoit pas comme quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un d'important. Voilà. Mais il suffit que je passe quelques jours avec ces personnes-là et puis ça change. Donc ça veut dire que d'un point de vue direct,
à quelques secondes, c'est comme si ils vont me minimiser, mais il suffit qu'on travaille ensemble ou bien qu'on fasse des choses ensemble, qu'on fasse des discussions ensemble. Voilà. Son parcours est jalonné de moments forts, fait de petites et grandes victoires, de réussites personnelles et professionnelles. J'étais aux États-Unis, on a dit que je viens d'un pays francophone, on disait que c'est difficile de parler l'anglais. Mais dans des sujets vraiment délicats, je trouve toujours les mots pour exprimer ce que je veux dire et vraiment les gens étaient vraiment étonnés. L'année 2024, j'étais parti en Angleterre, à Birmingham, pour un programme de camp d'entraînement et de compétition de tennis de table. C'était un moment fort, émotion, parce que c'était plus de 17 pays qui s'étaient rassemblés et j'étais le seul Togolais qui était là, qui a représenté le Togo. J'étais tellement fier. C'est des moments d'émotion que le tennis de table me donne tous les jours. En tant qu'entrepreneur, il a su saisir des opportunités pour se développer et impacter son environnement. Sa créativité l'a également conduit vers l'écriture, où il a réussi à publier des livres, ainsi qu'un roman partageant ainsi son expérience et sa vision avec un public plus large. Je suis entrepreneur, je suis dans l'e-commerce, nous vendons des produits, des différentes gammes de produits. Je suis président d'un club pour le sport des personnes handicapées. Donc, ça veut dire que je réfléchis sur comment ces personnes-là, qui sont dans mon club, peuvent vraiment évoluer à travers le parasport. Donc, voilà l'une des choses. Et l'autre chose que je fais la création de contenu sur les réseaux sociaux pour pouvoir inspirer les gens. À travers les contenus, j'inspire les gens. Et l'une des choses qui me passionne aussi, c'est l'écriture. J'écris des livres que je publie. À mon actif aujourd'hui, 6 livres. Il y a un livre qui est « Tu as le droit de réussir ». Il y a un roman « Un amour dans le si » qui est à 80% réaliste. C'est un roman réaliste. Et j'ai mon premier livre que j'avais écrit qui est « Clé de la réussite scolaire ». Voilà. Tous ces livres sont disponibles en physique et en numérique. Celui qui veut vraiment l'avoir peut nous contacter. En guise de message final, il invite chacun à croire en son potentiel, à ne pas se laisser définir par ses limites, mais plutôt par sa capacité à les dépasser. Pour les personnes handicapées qui doutent d'elles, je dis je les comprends. Je les comprends, mais ce que je veux leur dire, c'est d'accepter d'abord la situation. Il ne faut pas se poser la question, pourquoi moi, pourquoi. Parce que si nous nous laissons, personne ne viendra le faire à notre place. Nous devons nous accepter et se dire que nous sommes capables. Il y a des gens qui sont des personnes handicapées qui sont des champions paralympiques. Il y a des gens qui sont des personnes handicapées qui ont construit des empires. Il y a des gens qui sont des personnes handicapées qui ont des femmes, qui ont des enfants. Si quelqu'un a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Si moi aujourd'hui, j'arrive à jouer du tennis de table, j'arrive à créer mon entreprise, j'arrive à faire des voyages, je ne dis pas que c'est suffisant. Non, ce n'est pas encore suffisant pour moi, parce que ce que j'ai défini comme une ligne de réussite, je ne suis pas encore arrivé, mais toi aussi tu peux commencer et définir ta ligne et tu vas y arriver. Son histoire rappelle que la véritable force réside dans la volonté et que chaque obstacle peut devenir une opportunité de grandir. Je ne veux pas dire que l'handicap n'est pas difficile. L'handicap est difficile, mais le plus difficile, c'est la volonté. Parce qu'il faut avoir cette volonté pour surmonter son handicap. Sans volonté, on ne peut pas surmonter l'handicap. Donc, c'est la volonté qui est le plus fort. Il faut qu'on cherche la volonté. Parce que l'handicap, on ne peut plus le changer. On est déjà une personne handicapée. On ne peut plus changer la situation. Et donc, il faut avoir cette volonté-là de dépasser l'handicap. Et voilà, c'est ce que je dis par rapport à l'handicap et à la volonté.